Salut tout le monde, et là on est content, le BTC va normalement, on va regarder le plan, mais nous donner une chance de rentrer dans les paliers qui ont été installés ici à droite. Vous voyez, un palier, deux paliers, trois paliers et voire même quatre paliers. Et si le BTC tombe bien là-dedans, eh bien le plan de consolidation prend place, c'est-à-dire que la 2, on la mettra plus loin et on pourra bien voir le pump. Et ce BTC nous aura bien sûr donné cette seconde chance de rentrer dans le trade. Je rappelle, on favorise ici des trades haussiers, d'accord? C'est-à-dire que ne shortez pas le marché à ce niveau-ci, peu importe. Quand il y a la correction, on rentre dans un trade pour monter. Et à ce moment-là, on est déjà enclenché les trades qui sont maintenant un peu en translucide ici, mais dans les time frames beaucoup plus grandes. Donc ici, on a rentré un objectif, bien sûr, dans la chute ici précédente. Également un deuxième objectif ici, donc un deuxième ordre d'achat qui a été positionné là. Et un troisième ordre d'achat qui a été pour le moment positionné, tout simplement sur le bottom. Donc là, tout se passe bien. Les objectifs par rapport à ces grands rectangles symbolisés, et donc des grandes vagues en elles-mêmes, sont les reventes des grands rectangles qui vont jusqu'à 75, 98, 150 et le dernier qui se retrouve à 300 000. D'accord? Pas dit qu'on va à 300 000, mais si on y va, c'est jackpot et c'est bien sûr gagné. Donc ça, c'est pour le grand trade. N'empêche, nous, pour le moment, vu la latéralisation, la lenteur, etc., on parle du trade qui est plus petit. Il n'y a pas un problème de son? J'ai l'impression, mais je suis pas sûr de moi. Mais dites-moi là maintenant dans les commentaires si ça va le son, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc chelou. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je remets juste ici mes petites vagues de retrait. Vous savez, il n'y a pas de coupure. Et d'ailleurs, également, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai ouvert une chaîne de muscu, d'accord? D'où maintenant je bois des smoothies. Ça se boit doucement, c'est pas de l'eau, pour avoir mes petits fruits de la journée, etc. Parce que c'est vrai que je mangeais pas assez de fruits. Donc voilà, on a parlé de ma vie privée, c'est cool, c'est super. Cela dit, vous allez me dire, mais super, mais du coup, on se retrouve dans quoi? Mais je vous l'ai montré, d'accord? Je vous ai dit, si maintenant, on a la résistance qui prend place à ce niveau-ci, là où on est, donc pour le moment, il y a eu un léger micro plus haut là, il y a eu un tout petit pump, et là pour le moment ça fait des bougies rouges et on est un tout petit peu au-dessus de ce rectangle vert, et donc vous voyez, on consolide pour la 2 plus longtemps en A, en B et puis en C, et là on rentrera du coup dans le trade avec à ce moment-là un stop loss position en racine. Si vous voulez avoir un risque-reward plus important, et là, désolé, je parle déjà à des gens un peu plus avancés qui comprennent en fait les termes que j'utilise, risque-reward, exposition du stop, etc., déplacement d'un stop-loss en termes de stop-profit par après, prendre des TP. Le mot TP, même, il y en a qui savent pas ce que ça veut dire, d'accord? Donc, il faut comprendre. Donc, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, comme ça, tu sais que tu es débutant. Et si tu sais pas ça, c'est que tu es débutant. Si tu connais pas le terme, c'est que tu es débutant. Ça va te caler. TP, take profit partiel. Bam, d'accord? Tu le savais pas, tu pensais que tu étais avancé, tu sais que tu es débutant, d'accord? Donc, il y a un problème de son, j'ai l'impression. C'est bizarre, mais c'est pas grave. Cela dit, on attend la correction ici parce qu'il y a une forte correction. Et attention, pourquoi? Et on va parler toujours et encore des mêmes termes, c'est-à-dire statistiquement, où est-ce qu'on en est? Si on était dans le décompte haussier, et on peut l'être encore, mais ça, non, on peut plus. Ok, et j'explique tout. Donc, je vous montre dans un instant la A, B, C, et on travaille ça ensemble, d'accord? Mais si on était encore, si ça pump purée, alors là, exactement où on est, je ne sais pas. Mais pour le moment, dans les corrections qu'il y a, dans les niveaux de résistance qu'il y a, tout nous amènerait à croire qu'on est dans la A, B, C en fait, que je vous ai montré à l'instant sur un arrêt image, un screen. Donc ici, en fait, dans le petit décompte que l'on voit, je suis en 8 heures, c'est pas OK, je vais passer en 4 heures. C'est OK là, le 4 heures? Ouais. En fait, si on devait poser et pouvoir poser notre, voyez le décompte en bleu, notre 4 là, deux choses ne vont pas. Premièrement, déjà, juste sans faire attention, le top de 1. D'accord? Juste déjà, on ne fait pas attention à ça, mais on en parle après parce que ça a toute son importance. Juste ça, déjà, le retracement de la 4. Je vous ai dit, c'est quoi les objectifs d'un retracement de 4? 23,6, 38,2, 50. Quand on va regarder ici, qu'est-ce qui se passe? On est déjà à 61,8. C'est déjà énorme, d'accord? Secondement, qu'est-ce qu'il y a ici? Et alors, je vous prends comme un professeur, c'est mon objectif. Vous devez normalement essayer de réfléchir de votre côté. Qu'est-ce qu'il y a ici qui ne va pas également pour composer entièrement une 3? Je laisse quelques secondes, c'est parti. En fait, on a le 4 qui transperce le top de 1. Et on ne peut pas installer des leading ou des ending qui composent complètement une 3. Donc, une leading ou une ending finit ou commence une 1 ou une 5. Mais elle ne va pas compléter un milieu de mouvement. C'est une leading, ça débute, le mot même, et end, happy end, chouette fin, vous voyez, une fin heureuse. End, fin, d'accord? Donc, ça peut pas être au milieu, pour ceux qui n'avaient pas directement fait le switch du français vers l'anglais. Voilà, en fait, c'est tout simple, d'accord? Donc ça, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Donc, on le retire, on dit ciao, t'es gentil. Ça aussi, la même chose, on le retire, ciao, t'es gentil. Et on va juste apposer, du coup, une petite A, B, C pour le rebond. Une A, une B, et puis la dernière, c'est là-bas.
boum, bidoum, on a gagné. Et de cette manière, enfin, les petits sons, etc. Vous avez vu comment on s'investit, c'est incroyable. Et bien sûr, c'est du bruitage qui a été fait exclusivement pour la chaîne, qui a été commandé par un grand artiste qui s'appelle David Guetta pour nous faire tout ça, qui malheureusement n'a pas été présent aux Jeux Olympiques et on a eu d'autres personnes. Bon, voilà. Donc on remet notre plan de base. Juste ici, je veux la mettre en une autre couleur. Plus fin aussi, plus petit, plus fin, plus petit, plus discret. Minuscule, c'est plus petit, le plus petit qu'on est. Et toi, je te mets en léger, plus grand. En fait, comme ça, on voit le... très petit quand même. On va le mettre en intermédiaire ici, et comme ça on voit finalement le plan visuellement qui est celui-là, A, B, C. C'est ça en fait que je vous montre, avec tous les points d'achat qui ont été déjà positionnés, déjà été positionnés. Donc là pour le moment tout est nickel vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Il faut attendre. Je rappelle, celui qui short, tu es avancé. D'accord? Toi, si tu es débutant, ne shorte pas le marché. Si tu shortes le marché en tant que débutant, alors que le marché de fond est haussier, tu vas te faire avoir. Alors tu vas me dire, oui, mais non, depuis 6 mois, il baisse. Ouais, mais sinon, en fait, surtout, le truc, c'est que depuis 1 an et demi, il monte. Également, ce qu'on connaît ici comme... Enfin, c'est pas exceptionnel en soi, mais on reconnaît ici une vraie conso très longue au moment même du halving, avec une correction qui nous surprend un peu plus, tous, mais autrement, d'accord? Le mieux, c'est quand même de suivre la tendance de fond qui est haussière, d'essayer de voir du coup les corrections en positionner en des paliers d'achat, d'acheter quand on tombe dedans pour rebondir. C'est pas essayer de trouver le top à chaque fois pour le shorter. Là, malheureusement, souvent, tu vas te casser les dents et tu vas même en fait te casser les dents sur le coin du trottoir, d'accord? J'avais vu un film, c'était, je pense, c'est American Horror Story, je suis plus sûr de moi, où en fait le gars il met la tête avec la mâchoire ouverte sur le trottoir, le côté du trottoir, et puis il met un bon coup de pied dedans, enfin un coup de ça compris. Donc du coup, si tu veux pas avoir ça, d'accord, eh bien tout simplement c'est mieux d'attendre que la correction se fasse et que tu rachètes les bas pour continuer à monter avec la tendance générale, d'accord? Donc ici, pour le moment, du coup, on y est presque au premier palier d'achat. On n'y est pas encore, mais on y est presque. Il manque combien? On va regarder en termes de pourcentage, où est-ce qu'on en est, etc. Mais il manque rien du tout. Donc ici, on est à 50. Il manque une dizaine de pourcentages de retracement, d'extension ici, mais donc de retracement en soi, mais d'extension pour la figure, pour aller chercher le premier objectif, qui se situe aux alentours des 60 970. Allez, arrondissons à 61 000. C'est là, ce rectangle vert, comme vous le voyez. Ensuite, le deuxième objectif d'achat, si la pattern devait se montrer un peu plus agressif en chute, eh bien là, on va retrouver les 58 450 $. Ah oui, smoothie, il faut. En plus, j'ai mis des glaçons et tout, c'est excellent. Donc ici, j'avais dit 58 500 $. Troisième objectif d'achat, on va se retrouver à 56 766 $. Et troisième objectif d'achat, et là on se retrouverait dans une flat étendue, carrément aux alentours des 54 300. Donc 400, 300. Donc ne pensez pas que ça y est, c'est démarrage, la foufi foufa, c'est la fête. Non, pas forcément, d'accord. Pour le moment, on peut surtout consolider un petit moment avant d'enfin s'en extirper. Donc là, par exemple, on va voir pendant combien de temps ça chute. J'ai essayé de faire un truc un peu propre. Combien de temps, du coup, j'ai simulé cette chute? C'est une simulation, ça peut durer un peu plus longtemps, mais allez, on simule un truc comme ça. C'est jusqu'à début septembre pour donner un ordre d'idée. Mais après le démarrage, c'est juste pour avoir un ordre d'idée de temps. Du coup, ne faites pas et on est parti au ciel. Non, d'accord, je chante tellement mal. Mais j'ai inventé les paroles sur le moment même. L'impro. Mais donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Évitez de faire parce qu'après le démarrage, donc ça, je le simule, voilà, le Bitcoin, et puis le démarrage, ça peut être genre ça. Mais donc, du coup, vous voyez la box? Et juste une grosse simulation, là, on est en octobre. Vous voyez? Donc, ça peut très bien, encore maintenant, pour le moment, traîner en fait, dans le bas, finalement dans la zone, et refaire une deuxième zone de range, et puis seulement s'extirper vers le haut. Donc, on ne s'excite pas, d'accord? On est ensemble souvent maintenant, quasiment tous les jours, ou tous les jours même, voire même parfois 2 fois par jour. On est là, il faut mettre en avant la patience et pas autre chose, d'accord? Si vous êtes précipité, rapide,
la meilleure leçon, c'est que tu le sais, quand tu es au lit, il faut pas être précipité et rapide. C'est la même chose en trade, d'accord? Fais l'analogie. Si tu es trop rapide au lit, c'est pas bon. Si tu es trop rapide ici, c'est pas bon, d'accord? C'est facile à retenir, d'accord? Donc, fais preuve de patience. Tu te dis, ok, j'ai mis des paliers d'achat. Tu as envie d'être pressé d'acheter. Non, tu laisses tomber ici dans les paliers petit à petit si on doit y aller. Et aussi, j'insiste, je ne parle pas aux investisseurs, d'accord? Je parle à qui? Aux traders. Les investisseurs, vous ne regardez pas le prix, vous ne regardez pas ça. Vous faites un bon vieux DCA, vous achetez toutes les 2 semaines un peu de Bitcoin et on est tous contents. Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, on s'en fout. Mais vous achetez par palier de temps. Parce qu'on ne sait pas, en toute honnêteté, où va le cours. Et c'est important de l'entendre. Alors qu'un trader, lui, il a des outils complémentaires qui vont permettre non pas de savoir où va le cours, mais de prendre des espèces de sécurité que tu n'auras pas en spot, que tu n'auras pas, eh bien, tout simplement, avec ton investissement classique. Voilà, tout simplement, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Donc, oui, juste pour simuler pour l'investisseur. Imagine, tu te dis, ah oui, il y a 4 paliers d'achat, je vais acheter les 4 paliers d'achat, je trouve un fou. Ok, vas-y, achète les 4 paliers d'achat. Boum, tu as tout investi ici. Et puis le Bitcoin, il décide de boum, aller à 30 000 et même peut-être moins. Bah, c'est con, tu as tout acheté là. Alors que si tu avais acheté un peu là, puis un peu là, même en termes de temps, tu aurais acheté la chute là, tu vois. Tu aurais acheté le bas là-bas. Tu vois. Donc ici, ça serait mieux pour toi. Donc, ne fais pas ce qu'un trader fait. Un trader, il a un stop loss. Si le trade va pas dans le bon sens, il sort avec son stop. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Donc vraiment, il faut faire attention à ça et bien se tenir. Pour le moment, du coup, on va attendre juste cette consolidation. Moi, je pars du coup sur la correction. Hein. Je vous avais dit, tant qu'on n'a pas percé les 138+, franchement, on fait gaffe. Et la grosse zone de résistance qu'on a touchée actuellement, c'est quoi d'ailleurs? Voilà, 123, 138, on y est. On est dans la zone de résistance. Pas étonnant du coup de voir cette petite réaction là maintenant. Mais non, on attend juste un peu, voir. Si je vous dis si ça pump là maintenant, il faudra voir dans quoi on est. On prendra le temps, on regardera, etc. Mais on se précipite pas encore et toujours. On ne devient pas fifou. On y va doucement et crescendo. D'accord? Mais on verra à ce moment-là. Je réfléchis quand même déjà un tout petit peu. Est-ce que je vois un plan alternatif pour le moment? Pour le moment, pas. On va regarder ce qui se passe. Juste ici, pour le décompte, du coup, du fameux, comment ça s'appelle, Bitcoin, et donc de cette fameuse C, il faudra, bien sûr, pour compléter la C, combien de vagues? 5. Bravo. Je t'ai entendu le dire. Bravo. Félicitations à toi. 5. D'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc ici, on partira sur un décompte en 5. Donc, bien entendu qu'il y aura un moment du vert aussi. Ne pense pas que du coup ça sera rouge. Tu vois bien à côté, c'est dessiné en rouge et vert. C'est la même chose. La chute, d'ailleurs il y a un peu de vert, mais se fera également avec des rebonds. D'accord? Je suis en train de dessiner une espèce de chemin et il faudra pouvoir lire ce chemin, d'accord, sur la chute. Et à ce moment-là, on pourra avoir complété tout simplement la vague baissière. Alors, je la laisse visible, ou je la laisse visible, juste la mettre en plus petit degré, comme ça on est tous OK avec cette dernière. Voilà, t'es toute petite, toute mignonne, et on est tout content. D'accord? Et puis ensuite, peut-être enfin s'extirper. Mais vous entendez bien le peut-être. Et pourquoi je m'exprime comme ça? Pourquoi les youtubeurs s'expriment comme ça? Mais parce qu'ils ont l'honnêteté de savoir qu'ils n'ont pas, finalement, la boule de cristal. Et également, surtout, parce que là, c'est même pas de l'honnêteté, c'est juste intellectuellement supérieur, parce que, vous le savez, toi, vous-même, qui avez cet intellect supérieur, c'est qu'on parle de trade. D'accord? Donc, si ça se passe mal, on est un stop. Parce que du coup, pourquoi on met un stop? Parce qu'on sait qu'on ne lit pas l'avenir, et on sait qu'on peut se tromper, et on sait que le cours, s'il veut, il fait ça. Et donc, on met notre position de sortie déterminée par un stop. Un débutant ne comprendra rien. Il se dira, donc ça va se passer comme ça. Et donc, ce youtubeur s'exprime, et donc, c'est ce qu'il dit qui va se passer. Et donc, il croit qu'il va se passer ça. Il fait des projections au sprint, et il dit, voilà le film, et c'est ça qui va se passer. Je lis l'avenir, je suis trop fort avec mes techniques. Mais bordel, non. Ce qu'on essaye de t'apprendre, et moi et tous les autres en fait, c'est juste qu'il y a des gens qui sont encore trop débutants pour le comprendre, c'est des méthodologies de trading. Tous les autres youtubeurs, traders que tu vois, ils sont pas en train de te dire ce que va faire le cours. Ils sont en train de t'expliquer selon leurs échanges, selon leurs autres, parce que moi je fais des lot wave, mais du coup les autres utilisent d'autres indicateurs, selon leurs autres indicateurs, comment on peut installer des plans de trading ou des choses comme ça. Enfin, je regarde pas trop les autres, mais je suppose que c'est ce qu'ils font, quand ils parlent de prix et de graphes, c'est logique. Mais le stop loss, c'est un outil qui existe. Et si jamais on savait lire l'avenir, parce que du coup, la prétention d'être youtubeur est de faire des trucs de fifou. Ah ouais, le cours, il va faire ça, on achète là, ça va rebondir. Et non. Parce que du coup, pourquoi on mettrait un stop loss? Moi, je traderais sans stop loss, en fait, alors. Et je vendrais le top alors. Tu vois? Je sais que le top sera à 132 000.
Mais non, mais qui fait ça? T'es fou ou quoi? Sors du rêve, d'accord? C'est même pas un rêve que tu vis, c'est un cauchemar. C'est pas possible de croire ça, d'accord? Alors là, je parle à des débutants qui arrivent ici. Parfois, j'en chope un ou deux avec des commentaires. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont? Mais du coup, pas bête, mais encore trop en arrière. Mais souvent, quand on ne sait pas, on s'exprime en croyant savoir. Et puis tout d'un coup, plus tard, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, si on devait se relire, on se dirait waouh, compliqué, hein. Compliqué la vie, hein. Enfin voilà. Je pense que j'ai tout vu. De toute façon, on se voit dans pas longtemps, hein, d'accord? Si j'ai oublié un truc, je ferai une vidéo tout rapidement, ou sinon, mais ça va. Qu'est-ce que je vais mettre comme titre? J'en sais rien. Aussi, venez sur le Discord. Je fais maintenant plein d'alcoins sur l'analyse, plus qu'avant. Toujours 3 lives, les 2 PDF, risk management, money management et également Wave. Vous avez également, bien sûr, un forum, une communauté, etc. pour échanger. Vous pouvez également me poser des questions quand je suis en direct et en live, sans problème. Et je vous parle de vive voix comme maintenant. Bref, pas mal de choses, bien entendu. Et sur ce, je vous fais des bisous partout, sauf sur les fesses, et ciao.